Alors, dans cette vidéo, on va voir les listes dans Unity. Donc, les listes, c'est un tableau, donc ça nous permet de stocker plus qu'une information. Ça peut pour stocker une collection d'éléments. Donc, présentement, cette petite fenêtre-là. Donc, présentement, j'ai mon personnage dans mon niveau et j'aimerais avoir un générateur d'ennemis. Donc, je vais avoir des ennemis qui vont tomber ici, mais j'aimerais avoir un choix. J'aimerais pouvoir avoir des ennemis de façon aléatoire qui soient créés. Fait que pour le principe de ça, j'ai déjà créé 3 petits ennemis que j'ai mis en prefab pour qu'on puisse les instancier. Donc, j'ai un petit œil, j'ai un petit slime et un petit fantôme. Là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire un empty qui va être un générateur d'ennemis. Et là, le point de création va être le point de transformation de la position de cet élément-là. Je vais aller chercher, j'ai un petit script que j'ai déjà préparé, générateur d'ennemis, que je vais lui glisser, hop, et on va ouvrir ça ici. Donc, nous, ce qu'on avait fait depuis le début de la session, c'est de mettre, par exemple, une propriété publique de type GameObject, puis là, ennemi 1. Puis là, on pourrait instancier cet ennemi-là, ou le prefab, etc. Sauf que là, quand j'ai une liste, je ne sais pas exactement combien je vais en avoir des ennemis. Je pourrais avoir un générateur qui a 2 ennemis de façon aléatoire, 4, 5, 6, 7. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser maintenant les listes. Pour avoir accès aux listes, on a besoin d'ajouter system.collection.generic. C'est la ligne de code qui nous permet d'utiliser tout ça. Et là, à la différence, je vais l'écrire en dessous pour qu'on voit la différence dans l'inspecteur. Public, liste avec un grand L. Là, je vais mettre le type GameObject, liste d'ennemis, comme ça. Donc là, à la différence, vous allez voir dans l'inspecteur, on va pouvoir en rajouter plusieurs. Les listes, c'est vraiment un tableau, comme en JavaScript, sauf que c'est dynamique, ça veut dire qu'on peut en ajouter, en enlever au fur et à mesure si on a besoin. Par exemple, j'arrive ici, je compile mon code et vous allez voir que dans une fraction de seconde, je vais pouvoir glisser mes ennemis dans ma liste. Voilà. Donc là, maintenant, je peux prendre mes 3 petits fantômes. Si jamais vous avez de la misère à passer d'un à l'autre, quand j'ai mon script ici, je peux cliquer sur le petit cadenas. Ça vient figer mon inspecteur le temps que j'en ai besoin. Là, je peux sélectionner ce que j'ai besoin ici. Je viens les glisser sur ma liste d'ennemis. Puis là, je peux décocher mon cadenas. Comme ça me permet faut pas oublier de l'enlever, sinon on est pris avec ce panneau-là dans l'inspecteur. Fait que maintenant, j'ai 3 éléments dans mon tableau. L'élément à la position 0, 1 et 2, comme en JavaScript. Je pourrais les déplacer si j'ai besoin de réordonner comme je veux. Si je veux en enlever un, je le sélectionne, je clique sur le petit moins. Si je veux en ajouter d'autres, je préfère le plus, puis ça va créer le dernier, puis je pourrais en glisser un autre. Donc là, je pourrais avoir 3 fois plus de slime que d'œil ou de fantôme dans ma liste. Ensuite, je reviens ici, et là, moi, ce que j'aimerais, c'est j'aimerais créer des ennemis à chaque 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Donc, je me suis fait une petite fonction qui va me permettre d'instancier un ennemi. Donc, ça va nous faire réviser en même temps. Instantiate. Et là, j'ai besoin d'avoir, pas de ça, j'ai besoin de mettre l'objet que j'aimerais cloner. Donc, comment on fait pour choisir de manière aléatoire dans une liste? Donc, je vais me faire un int temporaire, position aléatoire random.range entre 0 et la quantité d'éléments dans mon tableau moins 1. Pourquoi? Parce que il y a toujours un décalage. Le premier élément est à la position 0, le deuxième élément à la position 1, troisième élément à la position 2. Donc, si je dis entre 0 et 3, à la troisième position, il n'y a rien en ce moment. Donc, voilà. Donc, j'aimerais ma liste d'ennemis, point count. Voilà.
Donc, pour avoir la quantité d'éléments dans une liste, c'est la propriété count avec un grand C qui va me retourner le nombre d'éléments dans la liste. Et dans ce moment, ça me retourne un chiffre entre 0 et, oh, j'ai dit moins 1 comme tout à l'heure. Donc, entre la quantité d'éléments moins 1 et voilà. Et là, maintenant, je peux dire que mon élément aléatoire, GameObject, élément aléatoire est égal à liste d'ennemis, crochet, position aléatoire. Donc, les listes, c'est vraiment comme en JavaScript qu'on a vu en première session. On va mettre les crochets carrés, on va mettre la position à l'intérieur et là, ça va nous retourner un élément. Pourquoi j'ai mis GameObject? Parce que ma liste contient des GameObjects. Si c'était une liste de numéros, ben ici, il faudrait que je retourne une variable de type int ou float, dépendamment qu'est-ce que j'ai mis comme sorte d'information. Là, maintenant, je peux instancier mon élément. Je peux lui aussi dire à quel endroit transform.position, transform.rotation. Voilà. Puis, et là, je peux récupérer ce clone-là. GameObject clone. Puis, éventuellement, je pourrais lui donner une position, une vitesse, etc. On va juste tester pour l'instant. Puis, je vais déclencher, moi, invoke repeating, créer ennemi, ennemi pas de S, à toutes les 2 secondes. Comme ça. Invoke repeating. Qu'est-ce que ça me dit? Float. 0F2F. Donc, combien de temps après le premier, puis à chaque combien de temps est-ce que je l'utilise. Donc, le invoke repeating, il y a 3 paramètres à l'intérieur. Donc, on va tester ça. Et là, je vais faire play. Et poum! Un autre fantôme, un slime, un autre fantôme, etc. Là, ce que j'aimerais, moi, c'est peut-être contrôler un petit peu la vitesse. Donc ça n'a pas en lien avec la vidéo, mais mes ennemis, si je les regarde, ils ont un petit script qui s'appelle déplacement simple. Puis, je peux leur donner une direction puis une vitesse. Par défaut, je leur donne toutes moins 1 comme direction puis 15 comme vitesse. J'ai fait la même chose pour les deux. Fait qu'ils vont toujours regarder à gauche. Mais si j'avais besoin, par exemple, d'une fois à l'autre, on change de côté, je pourrais, si je retourne dans mon code, je pourrais aller le chercher clone.getComponent déplacement simple. Donc, je vais chercher le script sur lequel je peux, déplacement simple, j'ai mis mes variables publiques, donc je pourrais changer ma direction, puis où je pourrais changer la vitesse. Fait que, par exemple, je pourrais dire point vitesse est égal à random.range, entre, je sais pas moi, 5 et 10. Fait que là, ça va, chaque élément va avoir une vitesse différente, par exemple. Ou je pourrais choisir entre 1 et moins 1, puis changer la direction. Des fois, il va regarder à gauche, des fois, il va regarder à droite, etc., etc. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va créer, on va utiliser une liste. Donc, un petit rappel, on a besoin de la ligne System Collection Generic en haut. Ensuite, on va mettre public si on veut les glisser dans l'inspecteur, ce qui est pratique. Liste avec un grand L, avec entre chevrons la sorte d'information.
En C Sharp, c'est très, on va appeler ça typé. Ça veut dire que en JavaScript, on peut mettre n'importe quoi dans un tableau, tandis qu'en C Sharp, on est obligé de fournir la sorte d'information, puis on peut pas rien mettre d'autre dans ce tableau-là. C'est une manière d'être plus sécure, d'avoir un code qui est plus solide. Donc, on doit spécifier la sorte d'information, puis ça, c'est le nom de notre variable. Ça, j'en ai plus besoin, je peux l'enlever. Ensuite, on peut récupérer dans une liste, puis on peut après ça cloner quelque chose. Fait qu'on pourrait utiliser ça pour avoir une banque de sons, puis choisir des sons de manière aléatoire, des encouragements de manière aléatoire. On pourrait avoir des couleurs dans une liste comme ça. Donc, ça pourrait être une list of color. Fait que là, ça pourrait nous permettre de sélectionner des couleurs. Une liste de int, une liste de string, etc. On peut décider ce qu'on veut. Puis après ça, dans ce cas-ci, on vient instancier, puis on vient changer la vitesse. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise les listes.